c'est quoi le cadeau de cette vie? C'est quoi le cadeau? Frédéric Guillaume Camboulis, bonjour. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Ouais. Pourquoi je me sens si seul? Pourquoi je vis toujours les mêmes expériences, ou en tout cas elles se répètent toujours de la même façon? Pourquoi j'ai toujours le même type de relation? Pourquoi je me sens étranger à cette planète? Pourquoi j'ai peur de tout, etc. En fait, pour résumer, pourquoi je souffre? Le karma laïque. Et là, on a deux mots qui se choquent l'un contre l'autre. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange parce que, évidemment, dans l'inconscient collectif, tout le monde pense que le karma ne peut être que religieux. Oui. La référence au karma, c'est Dieu te dit c'est bien ou pas bien, et si t'es pas gentil, tu vas payer. L'atelier karma, destin ou libre arbitre, on entend bien le destin, le mektoub, l'avenir, etc. Il se trouve que par le passé, on pensait que tout était écrit. Que depuis 100 ans, la physique quantique est arrivée en nous démontrant que, en fait, tout était mobile tout le temps et qu'il n'y avait pas de destin, mais qu'il y avait des routes, et qu'à chaque fois qu'on fait un choix, en réalité, on modifie notre futur. Du coup, grâce à ça, on peut arriver maintenant à la notion de karma, et j'explique vite fait qu'il y a 3 mots qui veulent dire la même chose. C'est le même mot, karma, biofeedback, rétroaction. Ça veut dire qu'il y a une cause qui donne un effet, et un effet a toujours une cause. Physique quantique qui nous dit que tout est modifiable, puisque c'est un champ des possibles permanent, et que donc on peut, dès qu'on choisit de changer la route, hop, d'aller là où on souhaite nous-mêmes. C'est-à-dire que là, on a une notion complètement nouvelle depuis, une 50aine d'années maintenant. Nous sommes vraiment créateurs de la destination, et donc nous pouvons bouger sur cette route. Okay, donc ça c'est important, en fait. C'est capital. Je m'appuie, au niveau de cette notion de laïque, je m'appuie sur les 3 physiques, la cosmologie, celle qui va nous raconter comment l'univers fonctionne, et on va voir que l'univers ne fonctionne pas comme un grand tout dans lequel tout se balade de façon désordonnée, mais en réalité, le grand tout, et donc là je fais référence à tous les ouvrages qui en parlent, notamment Frank Atten, son père aussi, et d'autres personnes, tous les métaphysiciens, qui s'occupent de la cause de pourquoi nous voyons l'univers s'expanser, par exemple. Et on a décrit, il y a quelque temps, le fameux Big Bang. Et maintenant, la cosmologie et la physique nous disent, mais attendez, c'est pas fini. Avant le Big Bang, il y avait un Big Crunch, c'est-à-dire une compression. Et puis le Big Bang s'est expansé, et quand on réunit les deux, on obtient une figure de style différente qui s'appelle le Big Bounce, qui veut dire le grand rebond. Et si on observe ce grand rebond, bizarrement dans notre vie, on fait la même chose. L'univers, lui, il fait compression-expansion. Oui. Sur notre planète, à notre niveau, dans notre monde, d'ici bas, on a l'hiver qui se compresse et on a l'été qui se dilate. On le voit, les objets se compressent et se dilatent, l'eau se compresse et se dilate. La survie de l'espèce, elle dépend d'un acte que 2 adultes qui sont grands se réunissent pour former un œuf qui est tout petit, donc ils se compressent ensemble. Et tout d'un coup, poum, l'embryon va naître et donc grandir et donner un adulte qui va être d'ailleurs plus évolué ou plus grand, même physiquement d'ailleurs plus grand que la génération d'avant. Donc là, on voit que l'univers le fait, l'enfantement, c'est la même chose, l'hiver et l'été, c'est la même chose, et puis à chaque seconde, nous respirons. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous compressons quand on souffle et nous expansons quand nous inspirons. Nous avons bien devant nous le phénomène qu'on appelle l'holographique. L'univers se reproduit comme lui-même, à son identique de plus en plus petit. Et le but, c'est d'apporter assez d'éléments pour que vous puissiez vous-même vous fabriquer à un moment donné une intime conviction, parce que on a besoin d'avoir des références pour faire des choix. Les difficultés font effectivement grandir. Malgré toutes ces informations, force est de constater quand même que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur de changer. Pour changer, il y a un mécanisme. Et ce mécanisme-là, il y a quelques grands de ce monde qui sont en train d'en parler, notamment Joe Dispenza dans ses ateliers, en expliquant qu'il y a des étapes. Et il insiste beaucoup, et j'insiste beaucoup depuis 15 ans là-dessus, il y a 3 états dans le cerveau. Penser, croire et savoir. Ces 3 états-là sont très différents. Le premier, penser, on le fait tous. C'est le brouhaha, c'est
les 100 milliards de neurones qui se bataillent entre eux avec des connaissances, je crois pas. Ensuite, on va aller chercher des croyances parce que nous-mêmes, on n'a pas la solution avec ces milliards de connexions. Alors, on va dire qu'est-ce que pense mon père, qu'est-ce que pense ma mère, qu'est-ce que pensent mes amis, la société, qu'est-ce que pense le journal de TF1. On va prendre des références extérieures. Tout à fait. Et le résultat, c'est qu'on a une croyance, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça, et on s'en sort pas non plus. On a un dilemme et on ne sait pas comment s'en sortir. Ouais. Et Joe Dispenza et plein d'autres, et je fais partie de ceux-là, on affirme qu'il y a une troisième étape qui est complètement essentielle, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir. Et savoir, je peux l'écrire S'-AVOIR, qui veut dire avoir à soi ou comprendre, comprendere. Donc c'est ça, intégrer quelque chose. C'est pas juste l'entendre. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Il y a des belles phrases sur Facebook ou ailleurs. Et puis dans la vie de tous les jours, ça change rien. Là, le travail consiste à dire, je prends les informations, toutes les informations disponibles. Et à partir de là, on peut faire quelque chose d'important, c'est d'observer par nous-mêmes. Et le but, c'est de dire, voilà, maintenant je comprends. Regardez le mot, comprendre. Je comprends, c'est-à-dire je prends avec moi l'information. Elle est à moi. C'est pas avant 7 ans quand on me l'a collé sur la figure. C'est plus extérieur, mais c'est vraiment intérieur. À partir du moment où il y a les questions, est-ce que je vais trouver les réponses? Alors j'ai fait exactement ce que je propose aux gens. J'ai été chercher pendant 40-50 ans des informations, sciences et vie, etc. Pourquoi le cerveau fait comme ça et pourquoi on a des hormones, pourquoi on a des neurotransmetteurs, pourquoi on a mal, pourquoi on est malheureux. C'est quoi le vrai bonheur, les religions, tout ça, ça amène un discours qui amène assez de preuves, et c'est ça ce que je veux vraiment mettre sur la table, assez de preuves pour comprendre le mécanisme de l'intérieur, devenir adulte, c'est-à-dire sortir de la zone des 7 ans et décider de pouvoir choisir, tiens, je vais faire tel essai, telle chose, etc., pour changer, parce que en ayant les ressources, notre cerveau va pouvoir s'affranchir de l'inconscient. Oui. Donc c'est une décision consciente de dire, ok, ça, je souffre de ça, je comprends comment ça marche, je comprends aussi qu'il y a le karma. Pour moi, c'est quoi le karma? Et c'est la démonstration qui est faite, c'est comme l'école. Donc, l'être que nous sommes, et pour le comprendre, on va prendre la métaphore de la voiture, on a un conducteur et une voiture. Quand on voit passer une voiture, on dit tiens, elle est rouge, elle brille. Mais dedans, il y a un pilote. Et quand on prend une personne qui est dans le coma à l'hôpital, on voit bien qu'il y a un corps physique, c'est-à-dire un véhicule, et dedans, il y a quelque chose qui l'anime, l'âme. Et quand elle n'est pas là, cette âme, eh ben, le corps, il est comme mort. Et puis quand l'âme revient, quand elle se réveille, et tout d'un coup, on dit, tiens, cette personne est vivante. Et là, on voit la différence entre la carrosserie de la voiture et le pilote. Et donc, nous, le pilote, on est la copie de l'univers. Du coup, ben, si l'univers veut s'expanser, ben, il y a de grandes chances que nous aussi, on veuille s'expanser. Mais pas n'importe comment. Joie, donc la vibration du bonheur, on a dit tout à l'heure. Hein. La liberté, parce qu'évidemment, quand on est en prison, dans ce package de moins de 7 ans, on est en prison, donc on veut sortir de la prison, comme dirait Patrick Burensteinas. Une fois qu'on sort de la prison, on veut en sortir, et pour faire quoi? Ben, pour être heureux, mais de plus en plus. Et de plus en plus, ça s'appelle la croissance, l'évolution. Donc, joie, liberté, croissance, ces 3 mots, vous pouvez les retourner dans tous les sens, ils sont indissociables. On ne peut pas être heureux en étant en prison, enfin, vous ferez la gymnastique, vous verrez que c'est pas possible. Ces 3 mots sont reliés, et c'est ça que l'univers fait, et donc c'est ça que nous venons faire. Et le corps, lui, c'est pas ce qu'il vient faire, lui, en tant que véhicule, ce qu'il fait, c'est nous amener là où on veut, dans la vie de tous les jours, mais il y a quelque chose de caché derrière ça. Et c'est le moment de se poser la question de comment ça marche. Et comment ça marche? On a vu que l'univers fait un grand rebond. Pour pouvoir aller là-haut, il faut d'abord qu'il se compresse pour pouvoir monter. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Et arrive le problème de la difficulté dont tu as parlé, Françoise. C'est-à-dire, c'est difficile de changer. Oui, parce qu'en définitive, pour pouvoir changer, c'est-à-dire monter vers le haut, il faut d'abord prendre un exemple tout simple. Lorsqu'on veut toucher le plafond et qu'on essaye comme ça juste de lever la main, on n'y arrive pas. On fait quelque chose naturellement. Oui, tu l'expliques en conférence d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On se met à genoux. On descend pour remonter. Et absolument, et on prend l'élan. Quand on voit un sportif, un tennisman qui tape dans la balle, il tape pas dans la balle comme ça. Il prend son élan avec sa main et il envoie sa force. Quand on fait du javelot, on prend derrière et on le lance devant. Et dans tous les... Tu donnes aussi l'exemple du ressort qui est très bien. Et si tu permets, Fred, parce que moi, ça m'a beaucoup marqué en conférence, cette image que tu nous avais montrée de cette boule qui descend comme ça ou qui fait ça. Si tu peux l'expliquer rapidement, parce que alors, imagine... franchement...
Oui, c'est une expérience qui a été menée comme ça par des mathématiciens. C'est très simple. Ils ont mis deux petites goulottes qui descendent avec des billes de billard, quoi. Enfin, même pas. D'ailleurs, c'est des boules en métal. Et on les fait descendre. Il y en a une qui va descendre tout droit, et l'autre, on va lui faire descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter. Il y en a une qui va parcourir plus de distance, puisqu'elle va descendre, remonter, et l'autre un peu moins de distance. Donc, nous, on pense naturellement que celle qui va arriver en bas la première, c'est celle qui descend directement. Bien sûr. Et pas de bol, c'est celle qui fait monter, descendre, qui arrive la première. Et là, tu te dis non, c'est pas possible. Ouais. En fait, cette métaphore-là, c'est la vie, exactement la vie. C'est-à-dire que devant nous, à chaque fois que nous descendons dans un problème, alors on va prendre l'exemple tout simple, une salle de gym. Beaucoup de gens ont été dans une salle de sport, avec des appareils de musculation. On fait comment? On prend des poids, qui sont des haltères. Hein, je prends ce terme-là bien en évidence parce qu'on va en parler tout le temps. Ces haltères, elles ont un poids et normalement, on souffre pour les soulever. D'ailleurs, on fait comme ça, on souffre. On a une certaine douleur dans le muscle et il y a une certaine souffrance à le soulever. Mais si je sais que quand je fais du sport, c'est pour mon bien, j'ai payé pour ça. J'ai payé le mec en disant bonjour, je voudrais être plus fort, plus musclé, plus fin, plus en bonne santé, plus éveillé, etc. Donc, cadeau, hein, donc bonheur. Je veux pour mon bonheur faire des efforts. Entendons bien, je veux pour mon bonheur faire des efforts. C'est-à-dire je vais soulever de la difficulté pour avoir un cadeau. Oui. L'univers, il fait big bounce, qu'est-ce qu'il veut? Il plonge vers la contraction du ressort pour s'expanser. Et nous, eh ben, on fait la même chose, sauf que j'ai jamais entendu, jamais de ma vie, dans une salle de gym, un gars insulter ses haltères en disant « Ouais, j'en ai marre, elles sont trop lourdes, j'ai pas payé pour souffrir, moi ce que je veux c'est des muscles et pas de la souffrance. » Non, en réalité, il accepte parce qu'il a choisi. Exactement, ça veut dire que quand on soulève les haltères et qu'on sait qu'on les a soulevés parce qu'on a un cadeau, et c'est ça qui est primordial, quand on sait pourquoi on vient sur Terre, pourquoi on fait quelque chose, pourquoi on a choisi une vie, pourquoi on vient faire ce truc, pourquoi quelqu'un va faire une préparation de mathématiques supérieures pour passer un concours, il sait pourquoi il va en chier, excusez-moi l'expression, il va souffrir à l'intérieur, mais il sait qu'il a un cadeau. Et nous, la quête de sens, c'est de savoir c'est quoi le cadeau de cette vie, c'est quoi le cadeau. Ben nous, on pense que c'est juste de posséder et puis de mourir, quoi. Mais c'est pas ça le cadeau, évidemment. Le cadeau, il est immense. Joie, liberté, croissance. Donc, si maintenant je sais que pour aller vers le haut, je dois accepter d'aller vers le bas, si je comprends où est le cadeau, si je cherche à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois qu'il y a une souffrance, chaque fois qu'il y a une douleur, si je me dis est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis bien en train de chercher mon cadeau? Si je cherche mon cadeau, j'ai pas de souffrance. Je me dis, je soulève mes haltères. Et d'ailleurs, on voit les gens soulever les haltères en disant ouais, on sent qu'il y a une jouissance à soulever ça. Le gars qui fait du footing pendant 10 bornes en courant, il a de la jouissance à courir. Il fait pas oh là là, j'en ai marre. Non, il y va en souriant. Et nous, ce qu'on fait, on va au boulot en disant En fait, on devrait dire pourquoi je vais au travail, pourquoi j'ai un cadeau derrière et qu'est-ce que c'est que ce cadeau. Et à ce moment-là, j'accepte de travailler, sinon j'y vais pas. Ou alors je change de métier. C'est d'ailleurs pour ça. Ou alors je change de métier. Et effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se reconvertissent pour faire vraiment quelque chose qui les remplit de l'intérieur. Absolument. Et c'est d'ailleurs ça. D'ailleurs, on peut parier que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui sont des gens qui sont déjà au fait de tout ce que tu dis là. Ils nous écoutent pas pour rien là, je veux dire, en ce moment. C'est parce qu'ils sont déjà dans ce cheminement. C'est un peu comme le poste radio, tout le monde allume son poste radio sur la fréquence qu'il est en train de chercher. Et donc si on est en train de chercher la réponse à pourquoi ma vie, on a sûrement mis ça sur la fréquence quête de sens. Et aujourd'hui, on est là-dedans, la quête de sens, c'est ça. Trouver le pourquoi je fais, et c'est pour ça, comme tu le dis, je confirme que moi en cabinet, je recevais énormément de gens qui me posaient la question de j'ai envie de changer de métier, comment je dois faire, est-ce que je suis bien en train de chercher le bon métier, donc on se servait d'une application dont on parlera après. Mais si on a un cadeau extraordinaire en face de nous, je pense que tout le monde a vécu ça, on est fatigué, on veut dormir, et puis il y a quelqu'un qui nous appelle en disant on fait une fête, tu viens nous rejoindre, et là on n'est plus fatigué, on prend une douche, on s'habille et puis on va faire la fête. Et donc, on a vécu cette chose-là. Et ce que je veux démontrer, c'est qu'à partir du moment où on a compris, grâce à ces sciences, que nous faisons comme l'univers, que nous cherchons cette joie, liberté, croissance, et que le corps, lui, son job, c'est de faire le contraire. Nos haltères, donc nos difficultés de la vie, nous proposent de juste résistance pour nous rendre plus forts.
Et plus fort, ça veut pas dire juste plus musclé. Ça veut dire plus heureux, plus libre, plus patron de sa vie, plus tout. Et donc, si on décide d'entendre que nos haltères nous proposent une juste résistance, elle n'est pas injuste. Alors que nous, on est plein de cette colère d'injustice. Il y a des injustices sur Terre, il y a des méchants et des gentils, etc. Mais là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est pas de vous poser la question de ce qui se passe sur Terre, même si on peut se la poser, évidemment. C'est de revenir à vous parce que c'est de votre question dont il s'agit. Pourquoi il m'arrive ça? Je veux comprendre, je veux pouvoir décider de ma vie, je veux pouvoir savoir pourquoi je fais des choses et pourquoi ça me fait souffrir ou pas souffrir. Si vous savez que vous soulevez les haltères pour un cadeau, il n'y a pas de souffrance. Si par contre les haltères, elles tombent sur vous, ça s'appelle grosse galère. C'est un sacré changement de point de vue qui permet vraiment aux gens de reprendre les rênes de leur vie, quoi. Exactement, et c'est ça ma jouissance à moi, hein, parce que mon bonheur... Ça se sent, Fred, ça se sent. Mais oui, parce que d'abord, je suis un aîné d'une famille de 4 et qu'autour de moi, j'ai vu tellement de gens souffrir. Moi, j'ai démarré à 3 ans, de souffrir, de souffrir, c'est-à-dire ne pas comprendre certains événements en disant c'est pas possible. Même à 3 ans, le petit bonhomme que j'étais, il avait envie de savoir comment il faut faire, quoi, parce que être malheureux en disant qu'on va grandir, apprendre, travailler et puis mourir... franchement, c'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. Donc ça veut dire que du coup, adieu les souffrances morales, adieu les souffrances psychologiques, adieu les compensations et les addictions. Bonjour le volant de ma voiture que je pilote tout seul, et je deviens le maître de ma vie, et je suis plus heureux selon ma propre méthode à moi, pas la méthode d'un Fred ou d'un gourou ou autre chose, parce que chacun va fabriquer son propre bonheur avec son propre volant, avec sa propre voiture intérieure, en étant enfin le patron de sa vie. Voilà la promesse. Super. C'est magnifique, Fred. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Et moi, je te dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Françoise. Et bye à bye. bientôt pour tout le monde. Bye bye. À bientôt.